D'où la question pour moi, M. Mbaye. Pourquoi est-il aujourd'hui indispensable de professionnaliser les métiers de l'accompagnement entrepreneurial? Merci beaucoup, Madame Aminata Diop. Bonjour à toutes et à tous. Selon les données de l'ANSD, un tiers des jeunes de 15 à 24 ans ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en éducation. Et le chômage aussi touche plus les jeunes que les adultes, entre 27 contre 18. Donc, face à ces défis, une réponse fait consensus, l'entrepreneuriat des jeunes. Et toujours selon les données, 60% ou voire plus de 60% des PME créées n'atteignent pas la 4e année. Donc, on forme, on incube, on finance, mais le constat, il est là. Et la question qu'on peut poser, qui peut même être une question qui dérange, c'est qui accompagne ces jeunes entrepreneurs? Qui a formé ces accompagnateurs? Nous avons massivement investi dans le financement, la formation et l'incubation. Mais nous avons moins investi dans la qualité de l'accompagnement. Dans beaucoup de dispositifs, l'accompagnateur est improvisé. C'est un coach, un formateur, un bon entrepreneur, un mentor de bonne volonté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la bonne volonté ne fait pas un métier. Et un accompagnement approximatif produit des projets fragiles, donc des emplois éphémères. Le maillon faible de la chaîne, ce n'est ni l'idée du jeune, ni toujours l'argent, même si on en parle tout le temps, mais c'est plutôt où la compétence de l'accompagnateur en joue un rôle important. Mon expérience en tant qu'accompagnateur d'entrepreneurs et mon parcours académique en tant que coach formateur certifié, coach ICF, Fédération internationale de coaching, accompagnateur d'entrepreneurs certifié et expert en analyse comportementale certifié. Et depuis plus de 15 ans, j'enseigne à l'université et dans d'autres business schools tout ce qui est finance, sciences comptables et entrepreneuriat. Je peux dire que ce que je dis là, c'est pas juste de la théorie, mais c'est le terrain. Et qu'est-ce qu'on a remarqué au niveau du terrain? C'est des porteurs de projets bien financés, mais mal accompagnés. Ce qui fait que le projet décroche faute de suivi solide. Des accompagnateurs à l'aise dans tout ce qui est technique, la gestion, le marketing dedans, la finance, la gestion des ressources humaines, mais des accompagnateurs démunis sur l'essentiel. Et ce que j'entends ici par l'essentiel, c'est la posture, l'écoute et le relationnel. Au niveau du terrain aussi, on voit un accompagnement qui s'arrête net au moment où le financement est obtenu. Alors, c'est précisément là, après le démarrage, que le porteur a plus besoin d'être suivi. Ce que nous observons, ce n'est donc pas un manque d'entrepreneurs, ni toujours un manque d'argent, mais c'est plutôt un manque d'accompagnateurs outillés. Ce que j'entends par outillé, c'est capable non seulement de lancer le projet, mais aussi de le suivre dans la durée. Tout à l'heure, on parlait de l'idée au succès ou de l'idée à l'échec. Dans ce constat qu'est née cette volonté de vouloir certifier les accompagnateurs, sa raison d'être tient en 2 mots: professionnaliser le métier et outiller les accompagnateurs. Professionnaliser un métier aujourd'hui souvent improvisé, mais aussi outiller l'accompagnateur sur 2 temps essentiels, à savoir accompagner, mais aussi suivre dans la durée. Si nous voulons que l'entrepreneuriat des jeunes crée réellement de l'emploi durable et un lien social, alors formons ceux qui les accompagnent avec la même exigence
que nous formons les entrepreneurs eux-mêmes. Faisons de l'accompagnement entrepreneurial un métier reconnu. Merci.